Du clocher rénové de l'église de Bettencourt. Donc Paul Soupli vous prie bonjour à tous les deux. Je suis parti entre deux. Et puis après, je me suis retrouvé enfermé à l'extérieur de mon bureau. Voilà. Donc Sylvain est venu m'ouvrir, bon, c'était un peu compliqué. Voilà. Parce que la clé de Sylvain n'était pas dans son bureau, etc. Bon, ben voilà. Vous aurez le droit à un verre supplémentaire. Pour nous faire excuser. Eh ben, dis donc, quel tapis de merveilleux d'élus, hein. Beaucoup d'élus et puis beaucoup de bénévoles. C'est un moment important, parce qu'on a l'honneur d'une personne extraordinaire qui a donné, oui, tout à fait, je le dis. Moi, je dis extraordinaire parce que c'était ma proviseure au lycée Fénelon, et c'est elle qui m'a mis dans le droit chemin. J'étais régulièrement convoqué dans son bureau, hein, on peut le dire, parce que j'étais un élève assez vivant, avec toujours un peu d'humour, hein. Vous avez des conneries. Hein, il faut le dire, hein, Suzanne. Oui, connerie gentille, hein, toujours avec respect. Hein, oui, tu confirmes. Et donc, je me suis fait plusieurs fois plaisir avec Suzanne. C'est que quand elle attendait devant mon bureau, je lui disais, allez toi, dans mon bureau. Je me suis mangé. Voilà. Donc, Suzanne, écoute, c'est un grand plaisir, un grand honneur pour moi de te mettre à l'honneur ce soir. Bah, je ne suis pas tout seul, je vais présenter les différents élus de la majorité. Donc je pense que vous connaissez tout le monde, mais je vais le redire, comme ça vous allez les connaître par cœur. Donc Marc Devienne, qui est donc conseiller municipal à la sécurité et à la prévention. Yves Marin, alors je vous le dis parce que c'est un exercice super difficile, on les connaît par cœur, je peux vous le dire, beaucoup l'ont fait, hein. Vous l'avez tous fait, on les connaît par cœur, puis quand on doit les présenter, on ne sait plus leur prénom ni leur nom. Mais bon, moi, ça va quand même mieux. Yves Marin, qui est conseiller municipal. Le docteur Doyer, qui est adjoint au sport et à la santé. Sandrine Triou, adjointe au commerce et à la jeunesse. Agnès Béranger, adjointe aux finances et au personnel. Mathieu Balédan, conseiller municipal. Antoine Isbert, conseiller municipal délégué à l'éducation, à l'événementiel, à la communication et plein de trucs. Il y a plein de galons, ce garçon. Bernard Poulain, adjoint aux fêtes. Quand il y en a Poulain, il y en a Poulotte. Le petit jeune à côté de moi, vous le connaissez? Oui. Notre député, hein, qui nous fait l'honneur de sa présence. Merci, monsieur le député. Moi, c'est mon député préféré. J'ai pas peur de le dire, j'ai voté pour lui. Ensuite, Céline Caillot, qui est conseillère municipale. Claudine Pluchard, qui est conseillère municipale. Aurélien Baudou, conseiller municipal. Alain Riquet, qui est adjoint en charge des affaires sociales. C'est ça. Liliane Richomme, qui s'occupe des commissions de sécurité et de nos pompes funèbres municipales, puisque nous avons le plaisir et l'honneur d'avoir les dernières pompes funèbres municipales au nord de Paris. Je ne sais pas si vous saviez. On a la dernière régie de pompes funèbres municipales au nord de Paris. Et je suis heureux d'avoir ce service qui rend vraiment un service important à notre population, parce que c'est important, hein, dans ces moments, d'être pris en charge par des gens qu'on connaît, pas par des vautours qui sont là pour l'argent et puis qui s'en foutent du défunt. Là, les défunts sont pris en charge par des gens qui connaissent, souvent des anciens pompiers, donc qui ont une culture professionnelle importante. Voilà. Puis bon, vous savez, Liliane, vous la connaissez, hein, vous tirez ça d'une main de maître, attention. Les associations patriotiques. Ah, association patriotique, pardon, j'ai oublié. Excusez-moi, mon colonel. Bon, voilà. Alors. T'en oublies. Ouais, c'est ça. T'en oublies. Alors, Suzanne. Donc, on a préparé un quiz, messieurs, dames. Vous allez devoir répondre des questions. Où est née Suzanne? Si vous le savez. Ah non, elle n'est pas née en Pologne. Ah, tu vois, comme quoi, hein, c'est bien de faire sa manifestation. Non, elle est d'origine polonaise. Voilà. Dans la Somme, c'est bien. Qui a bien répondu? Bravo. T'as des goodies pour les... Non. Bon. J'ai des fleurs. Et en quelle année elle est née? Bon, ça, on ne dit pas. Non, on peut le dire. On peut le dire. 1936. 1936. Voilà. Donc, oui, effectivement, Suzanne est née en 1936 à Pont-Noyel, dans la Somme. Ses parents étaient effectivement tous deux d'origine polonaise, émigrés en France pour travailler, et pourtant ils se sont rencontrés dans notre pays. Tout à fait. Ils viennent tous les deux de Pologne, ils se sont rencontrés en France. Ta maman était femme au foyer, et ton papa était charbonnier dans une fonderie avant la guerre. C'est bien ça? C'est ça, tout à fait. Alors, votre couple a eu 3 enfants, Marius, Suzanne et Hélène.
non pas votre couple, c'était les parents. Les parents, les 3 enfants, Marius, Suzanne et Hélène. Malheureusement, Marius est décédé à l'âge de 3 ans, des suites de brûlures, en raison du manque de médicaments. On a cette chance aujourd'hui de pouvoir être soigné. Ce n'était pas forcément le cas à l'époque. C'est un drame qui a... Ça me fait drôle de parler de ça, parce que c'est un moment de... Bon, il faut en parler. C'est un moment de joie. C'est un drame qui a profondément bouleversé la famille. Tout à fait. Ouais. Donc c'était ton grand frère. Mon grand frère. Ton grand frère, d'accord. Alors, pendant la Seconde Guerre mondiale, ton papa a été séparé de la famille pendant 5 ans à cause de l'occupation allemande. La maman de Suzanne a repris le chemin de l'usine de Syrie pour nourrir ses filles. La maman de Suzanne était, comme elle, très dévouée, et comme les Polonais, on peut le dire, et insistait pour que ses filles aillent à l'école. Il ne fallait pas manquer une seule heure. C'est vrai, exact. Suzanne aimait l'école et était très appliquée. Elle a passé un bac littéraire, puis est entrée à la fac de lettres avec 2 options. L'apprentissage du polonais ou de l'anglais. Elle a obtenu sa licence en polonais. À l'INERS, elle est devenue surveillante, puis surveillante générale, où elle a rencontré le beau jeune homme, ici présent, Gérard, également surveillant lors d'un bal à Béthune. Vous vous en souvenez? Ouais, ouais. C'est vieux tout ça. C'est vieux. Coup de foudre pour eux deux. Ce qui a donné un coup de fouet à Gérard, qui s'est mis à redoubler d'efforts pour réussir ses études. C'est ça? Les débuts professionnels ont été difficiles. Suzanne avait un petit salaire et Gérard avait une petite bourse d'études. Il fallait compter chaque sou. Au lieu de se séparer, ils ont fait face ensemble aux difficultés et se sont mariés dans la plus grande simplicité. Ils ont d'abord vécu dans une chambre de 30 mètres carrés dans la cité universitaire, puis ont déménagé dans un appartement HLM plus vaste, au 9e étage. C'est pour ça qu'ils sont sportifs. Où ils ont accueilli Catherine, née en 1963, qui est devenue dentiste, même je crois chirurgien-dentiste. Chirurgien-dentiste. Et 2 ans plus tard, Juliette, qui est devenue chargée de communication. Rien ne les a arrêtés. Les difficultés ne les ont pas freinés. Une fois son examen en poche, Gérard a commencé à effectuer des remplacements de médecins. Suzanne a pris un congé parental pendant que Gérard achetait la patientèle du docteur Tremblin en 1969 et achetait la maison du docteur Vérin. Après. Ils se sont installés à Caudry et Suzanne a été nommée censeur au lycée Fénon de Cambrai. Et c'est là où elle m'a martyrisé. Ouh, je l'ai martyrisé. Quelques années plus tard, alors que leurs 2 filles étaient élevées, elle a fait le choix de prendre le poste de proviseur à Blaringhem, à Béthune, où elle a été nommée agrégée en fin de carrière. Cependant, la vie n'a pas toujours été simple pour Suzanne et Gérard pendant cette période, car ils vivaient séparés en semaine pour mieux se retrouver le week-end. Ouais. On rentre dans l'intimité, hein. Alors qu'elle s'approchait doucement mais sûrement de la retraite, un drame a frappé la famille de plein fouet. Catherine, alors dentiste, mariée et mère de 3 garçons, était victime de la maladie. Pour maintenir la stabilité et l'unité familiale, Suzanne a fait des allers-retours incessants pour s'occuper de sa fille souffrante et de ses 3 petits garçons, Adrien, Jean et Pierre. Elle a aimé son travail, je peux vous confirmer qu'elle aimait son travail, et elle était très appréciée. Elle a aimé son travail et elle a adoré aider les jeunes à s'en sortir. Je confirme. Parallèlement, à 62 ans, à peine en retraite de quelques jours, elle a fait la rencontre du jeune Guy Bricou, en 1998, qui a tenté de redonner vie au quartier Maupassant, de le rénover et d'éradiquer la drogue de ce quartier.
À l'époque, Guy Bricout était encore en activité professionnelle et n'était pas toujours à Caudry. Forte de son expérience auprès des jeunes, il lui a demandé son aide. L'association Avenir Jeune est née la même année sur proposition de Frédéric Bricout, on était ensemble. Oui. J'étais à la création de Avenir Jeune avec Suzanne, Tout à fait. avec Suzanne comme présidente. Son objectif était d'animer le quartier avec la participation des habitants de ce dernier. Suzanne a toujours mis au cœur de ses actions les souhaits des habitants. Elle leur a donné la parole, les a écoutés et les a accompagnés. Elle les a divertis, vous pouvez confirmer, je pense, à travers divers ateliers tels que la couture, la cuisine, la lecture et bien d'autres choses. L'association était au service de la population. En 2000, la première structure a été installée rue de Paris avec l'embauche d'un animateur, directeur, c'était derrière la punaise, puis la seconde à Mario en 2005. Une troisième à Blanqui en 2012, et enfin la quatrième qui a été installée dans un premier temps rue de Saint-Quentin, puis rue de Lattre de Tassigny, dans notre chère piscine découverte. 3 ans plus tard, ces différentes maisons de quartier sont devenues un centre social agréé par la CAF, et je salue la présence de notre ancien directeur et de notre nouveau directeur, et puis tous les directeurs, tous les représentants des maisons de quartier. Merci de votre présence, c'est important. 3 ans plus tard, ces différentes maisons de quartier sont devenues un centre social agréé par la CAF et financé par la ville, avec grand plaisir, le département et la région. Je dis avec grand plaisir parce que je le dis régulièrement, on s'est encore vu, Eric le savait, monsieur le directeur le sait également. Je ne cesse de dire le service que vous rendez à la population caudrésienne et ce travail que vous faites tous les jours. Si jamais vous n'étiez pas là, ce serait à nous de le faire et ce serait très très compliqué parce que c'est un métier, c'est une passion. Ça demande beaucoup de ressources et donc je voulais vous remercier du fond du cœur à toutes et tous et puis surtout les bénévoles sans qui rien ne serait possible. Merci. Alors, Suzanne y a géré bénévolement 25 salariés dont 2 directeurs, un responsable de l'espace de vie sociale, 22 animateurs et 1091 adhérents. Je pense qu'on peut l'applaudir déjà pour ça. À 87 ans, elle a quitté ses fonctions de présidente. Malgré une vie riche et variée, Suzanne, fatiguée, un petit peu fatiguée, garde le sourire. Toujours présente. Toujours présente. Fatiguée, mais toujours présente et avec le sourire. C'est un rayon de soleil, plein d'humilité, de sagesse et d'empathie. Aujourd'hui, elle est arrière-grand-mère de 2 enfants. Elle pourrait rester sagement chez elle à servir le café à Gérard, mais non, elle veut rester auprès de ses amis, IES, de Maupassant, car elle n'a Dieu que pour elle. C'est beau ça? Oui. Pour toutes ces années de collaboration, Suzanne, je vais avoir dans quelques minutes le plaisir et l'honneur de te remettre au nom du conseil municipal et puis des habitants de la ville de Caudry la médaille de la ville pour ton engagement et ta sincérité. Merci. Voilà. Merci. On le fait là, on peut Je reste là. Ouais, reste là. Alors, ma très chère Suzanne, Madame Bourri, Madame la Présidente, c'est un plaisir pour moi, un honneur, au nom de la population caudrésienne, de mon conseil municipal et en mon nom propre, de te remettre, de vous remettre la médaille de la ville pour toutes ces années de service, au service de la population. Un grand merci à toi. Merci Suzanne. à toi aussi. Merci. Merci. Merci à mon ancien élève.
aussi à toutes les copines d'être Ah, présentes. tu vas dire un petit mot, tu as fait la discours. Un petit. Oui, tu vas te dire. Ok, ah oui. D'accord, oui, on va y aller maintenant. Je salue l'arrivée de Anne-Sophie Boisseau, conseillère régionale et départementale déléguée, qui était avec moi à Béthencourt. Mais elle, comme elle est plus gradée, elle a fait un discours. Moi, j'ai pas le droit. Tant mieux, parce qu'après, je serai arrivé encore plus en retard. Monsieur le député, je vous laisse la parole. Bien, monsieur le maire, madame la conseillère départementale déléguée et conseillère régionale, et puis mesdames et messieurs les élus, très nombreux aujourd'hui, ça montre toute la sympathie qu'on a pour notre amie madame Bory. Alors je voudrais compléter un peu ce qu'a dit Frédéric avec beaucoup d'humour, en forme. On était tout à l'heure à la chasse tous les deux, donc il est en pleine forme. Bon, moi, je voulais simplement faire appel à mes souvenirs. Bon, j'avais un médecin, c'était Gérard Bory, que j'allais voir souvent. Il a repris la patientèle de M. Tremblin, et puis ensuite la maison de M. Vérin. Et donc j'allais le voir, et puis quand j'allais le voir, on discutait gestion municipale, parce qu'il était passionné par la gestion municipale. Je ne parle pas de politique, hein, je parle de gestion municipale. Et de fil en aiguille, bon, je lui ai dit, ça ne vous intéresserait pas de faire partie d'une équipe. Il ne savait pas en quoi il s'engageait à l'époque, hein, et je me souviens d'une réunion qu'on a eue dans une commune voisine de Caudry, où il était dans le fond de la classe, et puis où je lui ai dit, bah, ça ne vous dira pas d'être premier adjoint. Il est devenu premier adjoint, et je le remercie beaucoup, parce qu'il a beaucoup donné pour la ville de Caudry. C'est une famille qui s'est donc dévouée pour la ville. Merci beaucoup. Alors, Suzanne, je l'ai connue par son intermédiaire, puis aussi par le fait qu'elle était proviseure à Fénelon, et que de temps en temps, elle me faisait part des exploits de Frédéric. Des exploits de Frédéric. Mais enfin, à deux, on s'en est sorti, on l'a sorti du lot, parce que après, il est allé quand même à l'université, et puis il a fait Erasmus en Irlande. Donc, merci Suzanne pour ça aussi. Alors Suzanne, elle m'a dit, quand elle est partie en retraite, je vais m'ennuyer. Et c'est vrai qu'à l'époque, j'avais une activité professionnelle, donc j'étais moins présent sur Caudry. Je lui ai dit, tiens, mais j'ai une idée, tu t'occupes des jeunes, est-ce que tu accepterais de t'occuper d'une maison de quartier? À l'époque, on ne parlait pas encore de centre social. Elle m'a dit, oh, c'est quoi? Au début, elle se demandait si ça allait lui donner du travail, si ça allait lui plaire. Hein. Au début, j'étais pas convaincu. Et puis par la suite, elle m'a dit, j'aime bien ce que je fais, j'aime bien le contact avec les habitants d'un quartier. Quartier, c'était le quartier Maupassant à l'époque. Un quartier où on allait voir les habitants qui ne croyaient pas qu'on allait faire un éco-quartier comme on l'a fait. Et à l'époque, souvenez-vous, il y avait de la drogue, il y avait l'immeuble Sambre, où il y avait des choses affreuses qui se passaient. C'était un quartier où personne ne voulait habiter. Personne ne voulait habiter, et maintenant plus personne ne veut s'en aller. On ne trouve plus de place là-bas. C'était un grand succès. Et je remercie là aussi Suzanne, parce que quand on avait ces réunions, il y avait des doutes dans la population, et on les a convaincus que c'était une bonne chose qui allait se passer. Mais je remercie aussi les habitants, hein, parce que les habitants ont dû, pour certains, déménager et revenir là. Merci aux habitants du quartier. Et puis là, c'est une formidable famille qui s'est créée, intergénérationnelle, parce que les jeunes sont au contact des personnes plus âgées, ce qui est exceptionnel dans un quartier. Donc, vous avez fait quelque chose. Une réussite. Le centre social, donc l'ancien directeur, le nouveau directeur, et puis tous ceux qui sont à côté, les directeurs et les directrices de quartier ou de centre social, vous avez fait quelque chose de formidable, et je le dis tout le temps en exemple, quand je suis à l'Assemblée nationale, je dis, venez voir l'éco-quartier de Caudry, c'est quelque chose, c'est une réussite. Quand j'entends parler de ce qui se passe dans certains quartiers de la région parisienne, où il y a de très mauvaises choses qui se passent. Je pense qu'on devrait prendre exemple de ce qui s'est passé à Maupassant. Je vais pas aller beaucoup plus loin, parce qu'il était en retard, vous l'avez vu. Donc, Suzanne, ce que tu as fait, c'est merveilleux. Je pense que tu as donné une grande partie de ta vie pour un quartier, pour ses habitants.
Et à titre très exceptionnel, parce que depuis que je suis député, j'en ai remis 3, je crois. 3, 4. À titre très exceptionnel, je vais te remettre la médaille du député, parce que je pense que tu es un exemple à suivre, que tu le mérites. Et tu es une très belle médaille, tu verras. Voilà, la médaille du député. Merci Suzanne. Elle est plus grosse que celle de la ville, vous avez vu. On a moins de sous, hein. On a moins de sous, hein. Elle est très lourde. Alors, je vais faire une petite note d'humour que je fais pendant les mariages. Alors, Suzanne, Oui. la médaille, on ne peut pas la retrouver sur le bon coin. Ça jamais. Ça jamais. Merci. Allez, je te donne la parole. C'est un ancien élève. Fais un petit mot. Pas vu ton discours? Cours. Mesdames et messieurs, je suis très très ému de vous voir ce soir réunis autour de ce café, le centre social. Merci à vous d'être présents, de travailler comme vous le faites. Vous donnez de la vie, au centre social. Vous êtes là tout le temps, vous êtes présents. Et donc vraiment, c'est une vie ensemble. Nous travaillons ensemble, nous discutons ensemble, nous réalisons les projets ensemble. Et donc, c'est vous les maîtres de ce quartier. C'est vous qui décidez, c'est vous qui voyez. C'est vous qui décidez, c'est vous qui donnez les idées. Et je suis très heureuse de travailler avec des personnes qui, avant, ne bougeaient pas beaucoup et qui, maintenant, prennent toutes les choses en main. Bravo à vous. Félicitations pour tout ce que vous faites au quartier Maupassant. Félicitations à tous. Merci à vous. C'est grâce à vous qu'on peut continuer à travailler comme on travaille actuellement. Merci à vous. Merci vraiment. Oui, effectivement, il y a Maupassant et puis il y a tous les autres quartiers. Hein. Il y a un travail énorme qui est réalisé. Oui. C'est important. Et puis on était très fiers de... On travaille ensemble. Ouais, voilà, c'est important d'être tous unis. Messieurs, dames, c'est le moment de lâcher quelques mots pour Suzanne. N'hésitez pas, vous savez, ça va vite. Hein. Allez, qui veut prendre la parole? Eric. Voilà, Eric. Je vais l'applaudir. Je vais me retraiter. Alors je ne vais pas répéter tout ce qui a été dit, mais je crois que dans tout ce qui a été dit, on a parlé de travail, on a parlé... Alors, moi, j'ai entendu monsieur le maire et monsieur le député parler que madame Bourri travaillait dans un lycée. Quand elle est arrivée ici, elle a pris l'association en tant que bénévole, mais elle a toujours parlé travail. Elle a toujours été au travail. Et c'est vrai que Suzanne, quand elle venait dans mon bureau, dans notre bureau, elle parlait toujours on travaille. Et c'est vrai qu'on travaillait et elle ne s'est jamais arrêtée de travailler. Alors je crois que pour elle, la retraite, c'est maintenant. Hein. Mais c'est grâce à vous qu'on a réussi. Hein. Oui, tout à fait, Suzanne. Mais encore, moi je dirais que, et je l'ai déjà dit plusieurs fois, j'ai été accueilli ici par toi il y a 17 ans, hein, il y a eu 17 ans le 1er juillet, 18 ans même le 1er juillet, et tu m'as toujours apporté, comme tu as apporté à monsieur le maire quand il était au lycée, tu as apporté beaucoup, et dans le travail tu m'as apporté aussi beaucoup, parce que moi je venais de la fonction territoriale, et c'était pas du tout la même chose. Et quand je suis arrivé, malheureusement 3 ans après notre duo, tu as dû t'occuper de Catherine. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que madame Bourri a continué à partir de 2009, quand Catherine a été malade. Elle a continué à faire partie du conseil d'administration de la Fédération des centres sociaux
parce que j'allais la chercher, je partais de Caudry, j'allais la chercher à Bruay, on partait à deux à Lille, je la ramenais à Lille et je revenais ici. Et c'est vrai qu'elle a toujours continué à faire partie, je crois pendant 2 ans, le temps, mais elle a toujours continué, et elle a toujours travaillé. Alors, grâce à toi. Monsieur le maire disait extraordinaire, moi je dirais c'était une femme fabuleuse, et je crois qu'on peut encore l'applaudir parce qu'il n'y en aura plus beaucoup des comme ça. Et on dit toujours que les Polonais sont très durs au travail. Et bien, vous en avez un exemple devant vous. Monsieur le Président, le nouveau président d'Avenir Jeunes va dire un mot. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à tous. Madame Bourri. Alors je ne suis pas très spécialiste en dialogue, mais bon, je vais faire de mon mieux. Je tenais quand même à vous remercier, parce que c'est franchement incroyable comme projet. C'est vraiment avec beaucoup d'humilité que je suis devant vous aujourd'hui, là, ce soir, honnêtement, parce que c'est quand même quelque chose qui n'est pas évident. De reprendre la suite d'une telle aventure, vous avez construit tant de choses, et je pense qu'avec l'ensemble des adhérents du conseil d'administration du bureau, et des salariés évidemment, on continuera cette aventure qui est incroyable, à votre nom. Et je sais que de toute façon, vous ne nous quitterez pas, parce que vous l'avez dit si bien, vous restez une simple bénévole, mais vous êtes beaucoup. Voilà. Merci à vous. Merci, merci. Messieurs, dames, qui veut dire un mot? Non? Quelqu'un de Maupassant, là. Ouais. Allez. Alors, Madame Bourri a beaucoup travaillé, mais elle m'a fait travailler aussi. Et elle m'a aidée quand j'ai travaillé chez elle, comme je l'aidais dans son ménage, les enfants, tout ça. Et c'est quelque chose qui m'a marqué, c'est que quand j'étais un peu dans les difficultés, comme beaucoup, et quand vous remontiez de la cave avec un rôti de porc ou de la saucisse, j'avais le mien aussi, et la saucisse aussi. Merci, Madame Bourri. Merci. Ce qui compte dans notre travail, c'est la compréhension et le dialogue entre nous. À partir de ce moment-là, tout marche bien, parce qu'on se parle, on se connaît, on s'invite et on travaille ensemble. Voilà. Alors donc je vous remercie infiniment et je veux continuer à travailler avec vous. Allez, Jacqueline, maintenant tu fais du théâtre. Je t'ai vu comme actrice, alors maintenant tu vas parler. Elle a mis son maillot, hein. Ah ouais, hein. Chérie, elle a mis son maillot, bah ouais. Allez, Jacqueline. Madame Bourri, je suis très contente de vous, parce que ça fait 22 ans que je suis avec vous. J'ai toujours été avec vous, et je serai toujours à Maupassant, parce que c'est ma deuxième maison. J'ai mes enfants, mais Maupassant, c'est ma deuxième maison. Ça a changé votre vie. Oui, parce que moi, je suis saine. Moi, avant, j'habitais dans une autre maison, bon, Monsieur Bricou peut avoir eu ma maison que je suis là maintenant, parce que je suis bien, très bien là, maintenant. Et vous, alors, combien d'années que vous êtes dans la maison? 10 ans. Ça bouge pas? Il y aura 10 ans pour le novembre. Bravo. non, vous voyez, ce qui est important, c'est la façon de travailler ensemble. Les bénévoles sont toujours ensemble et elles travaillent ensemble et elles nous donnent les idées. Hein, c'est elles qui commandent. Elles nous disent à tel moment, il faudrait peut-être qu'on aille voir dans le quartier, voir ce qui se passe, etc. Et c'est comme ça qu'on travaille sur le quartier dans son ensemble. Hein. On travaille sur tout le quartier géré par Maupassant.
Voilà. Donc moi je vous remercie. On continue à rester ensemble. Voilà. Et on travaille ensemble. Non, mais c'est vrai que c'est super important. Je pense que Jacqueline, c'est ce qu'elle nous a transmis comme message. C'est que c'est le lien social. Le lien social, c'est quelque chose de très important. Et moi, je me souviens, on était avec Madame Pacou pendant la Covid. On était, puis Dominique Fauquemberg et Peggy, on était à piloter la ville à 4, à devoir organiser des distributions de masques, des distributions de gel, et puis à prendre soin des gens. Et Avenir Jeune, vous nous avez rendu un service incroyable, parce que vous avez mis en place un service qui permettait d'aller rendre visite aux gens qui étaient esselés, et ça c'est quelque chose de très important. Et je pense que Jacqueline, c'est ce qu'elle a dit, sans le centre social, elle serait peut-être chez elle toute seule, elle n'aurait peut-être pas toutes ses amies, elle n'aurait pas connu Suzanne. Donc ce qui est important, c'est le lien social, parce que rester seul chez soi, c'est ce qu'il y a de pire, je crois. Vivre seul, c'est ce qu'il y a de pire. L'homme est un animal social, et grâce à vous, on peut vivre des expériences fantastiques, s'entraider, et puis faire en sorte que des gens ne meurent pas dans l'indifférence, tout seuls chez eux. Et malheureusement, ça arrive encore quelquefois. Bon, Gérard, le mot de la fin ? Allez. Gérard. Bon, ce n'est pas prévu du tout. C'est une soirée vraiment merveilleuse. Moi, je suis très fier aussi de ce qui vient d'être fait ici, cette mise à l'honneur. On a toujours un petit peu de difficulté à se mettre en avant, mais là, c'est pas une mise en avant, mais c'est une récompense qui, à mon avis, est bien méritée. J'aurais voulu redire 2 mots sur le parcours qu'on a eu ensemble. C'est vrai que on s'est connus à Lillers. Suzanne était pionne, et moi j'ai fait des études de médecine un petit peu difficiles au départ, donc j'ai redoublé la première année, enfin l'année préparatoire, et comme mes parents, mon père était un artisan menuisier, j'avais le droit effectivement au départ à une bourse, mais quand on redouble, on n'a plus de bourse, c'est terminé. Donc j'ai cherché un poste pour récupérer un petit peu d'argent. Donc à l'époque c'était facile, il suffisait d'aller à Arras, à l'académie, et puis on revenait, on avait un poste, et j'ai eu un poste à 8 km de ma maison. Donc c'est à Lillers qu'on s'est connus, et pour vraiment enclencher un petit peu les choses, c'est vrai que j'ai invité Suzanne à aller au bal avec une. Mais Dragueur. C'était pas trop mon style, mais bon, ce sont les circonstances qui ont fait que, on sait plus. Ouais, voilà. Bon, après, effectivement, la vie est vraiment peut-être très particulière. On a eu un parcours très heureux. On n'a pas vécu d'une manière facile, mais on s'en est sorti par nous-mêmes. On n'a pas eu besoin d'avoir les parents par derrière, donc on a, à mon avis, bien réussi notre vie, et on est bien tombé à Caudry. À mon avis, pour moi, c'était un choix. J'ai racheté une clientèle médicale, donc j'avais un journal médical où on avait des annonces concernant les postes qui devenaient vacants. À l'époque, les clientèles se vendaient. On rachetait une clientèle par rapport au chiffre d'affaires que faisait le médecin. Donc c'était un petit peu en rapport. Donc moi, je cherchais, on n'avait pas trop de sous, donc je cherchais une clientèle pas trop forte pour débuter, parce qu'il fallait la monnayer. Et puis, après des remplacements un petit peu à droite à gauche, c'est Caudry qui a retenu mon attention, puisqu'il y avait M. Tremblin qui quittait la région. C'était un grand médecin, un ancien interne des hôpitaux, quelqu'un de très bien. Voilà. Et après, il y a eu effectivement divers épisodes. Et puis, c'est vrai que c'est presque par hasard que je suis entré à un moment donné
à la mairie avec Guy Bricou, parce que, bon, effectivement, j'étais à un moment son médecin, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai soigné son père avant lui, j'ai soigné un petit peu son père. Et c'est peut-être pour ça qu'on a eu l'occasion de se rencontrer après. Mais j'étais pas spécialement attiré par tout ça, d'après ce qu'il dit. Mais quand j'allais chez lui pour une visite, ben, il me bassinait tellement avec des histoires de municipalité que, ben, pour finir, je lui ai dit, ben, écoutez, comme il se présentait, il avait l'intention de faire une liste, de se présenter. Bon, je ne l'ai pas pris en pitié, c'est pas ce que je veux dire, mais il m'a tellement, si vous voulez, bassiné, répété un petit peu l'intérêt d'être dans une action municipale. Oui, j'étais du tennis de table. Du tennis de table, j'étais président à l'époque. Donc tu avais déjà des responsabilités? J'avais déjà un peu de responsabilité. Mais bon, c'est comme ça que ça a débuté en fait. Et puis après, la vie, ben, elle vous emmène sans que forcément on y soit pour beaucoup, mais c'est le chemin qui se fait tout seul. Et bon, avec des hauts et des bas, effectivement, on peut avoir de grandes satisfactions, mais on a aussi des moments de tristesse parce qu'il y a des choses qui ne se passent pas comme on aurait voulu. Mais ça, c'est la vie. C'est la vie. Voilà, donc je voulais simplement remercier Monsieur le maire, Monsieur le député, de ce qu'ils ont fait pour Suzanne. Je pense que ça nous revient tous les deux. Et bon, nous sommes très fiers tous les deux de cette distinction. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur. Moi, je voulais juste conclure par une citation que j'aime beaucoup, pour remercier les administrateurs et les administratrices, et puis les bénévoles. Parce que, bon, moi, je dis toujours que la ville de Caudry est... Ah, ça, c'est une tournée générale. Je dis toujours que la ville de Caudry est riche de ses associations, et sans bénévoles, il n'y aurait pas d'association. Donc, je vais vous dire cette citation que j'ai entendue, qui me plaît beaucoup, qui dit « Un bénévole ne se paye pas, non pas parce qu'il ne vaut rien, mais parce que sa valeur est inestimable. » Donc, merci à vous.